Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Donc, quelle couleur vous accompagne au mois de septembre, amis cancer? C'est le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Oui, restez fidèle restez fidèle à vos valeurs, pas à vos convictions, pas à vos certitudes, à vos valeurs. D'accord? C'est pas pareil, c'est différent. Donc oui, restez fidèle à vos valeurs, quelles que soient les situations qui se passent, c'est-à-dire respectez-vous en fait. Hein. Respectez-vous, ça ne correspond pas à ce qui vous définit, ça ne correspond pas à la direction que vous voulez donner à votre vie sentimentale, ça ne correspond pas à la manière dont vous envisagez une histoire d'amour, un couple. Eh bien oui, respectez-vous, respectez vos valeurs, respectez vos idées, respectez vos rêves également. Faites le tri, faites le bon choix pour vous. D'accord? Donc, restez fidèle à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne pour le mois de septembre? C'est la dumortierite. C'est la pierre dumortierite. Je ne la connaissais pas. Restez maître de soi et de ses idées. Équilibrez raison et intuition. Cela est ma force. Et on parle de discipline. Oui, faites preuve de discipline. Écoutez votre intuition, mais équilibrez-la avec la raison. Il ne faut pas que tout soit raisonné, il faut écouter aussi son intuition. Son intuition, c'est le cœur. Donc ici, on va vous demander quoi? De trouver le juste équilibre entre votre intuition, votre cœur donc, et votre raison, votre esprit. C'est ce que je dis souvent. Hein. Il faut que vous soyez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Si les trois sont alignés, c'est qu'on est sur la bonne route. S'il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre, qui commence à dire oui mais ceci, oui mais cela, il y a un souci quelque part. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Ce mois-ci, il va falloir que vous fassiez preuve de discipline et que vous soyez bien équilibré entre votre esprit et votre cœur. Trop de raisons tue le cœur et trop de cœur, ben forcément, des fois, on n'entend pas la raison. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Faites preuve de discipline par rapport à ça. Bien sûr qu'il faut respecter ses valeurs. Donc les valeurs, c'est quoi? C'est un juste équilibre entre son cœur et son esprit. C'est vraiment trouver le juste milieu et aller vers ce qui nous parle. Ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer aussi. D'accord? C'est pas des petites énergies pour vous, amis cancer. Hein. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de septembre 2022? Eh bien, c'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Donc ici, ça peut être des personnes de votre entourage, des amis, des personnes qui font partie de votre entourage familial ou votre entourage, comment dirais-je, ça m'échappe, votre entourage de cœur en fait, hein, voilà. Donc soit c'est les liens du sang, soit c'est les liens du cœur qui sont là. Donc il y a des gens qui sont là pour vous soutenir si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être écouté, si vous avez besoin de faire un choix. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui comptent pour vous. Surtout, d'abord, privilégier les liens du sang, bien sûr, puis ensuite, peut-être demander à une ou deux personnes en qui vous avez véritablement confiance dans les liens du cœur pour pouvoir vous aider à vous orienter si vous avez une hésitation. Donc, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Ça, il va y avoir de nouvelles rencontres. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir vous séduire, vous attirer, parce que vous êtes attirant et attirante, vous plaisez. Mais ici, on vous dit attention, hein, attention. Il va falloir y croire un minimum, parce que si vous n'y croyez pas, à quoi ça sert de faire de nouvelles rencontres? À quoi ça sert de vouloir rencontrer quelqu'un? À quoi ça sert de vouloir dire, bah oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sentimentale sérieuse, avec qui cette personne, j'aimerais bien me mettre en couple également. Mais si vous n'y croyez pas un minimum, ça sert à rien, parce que forcément, vos relations iront toutes droit dans le mur. Donc, soit vous ne verrez peut-être pas les personnes autour de vous qui s'intéressent à vous, qui essayent de vous faire signe, soit
bah, si vous les voyez, bah, vous ne leur ferez pas confiance. Vous ne croirez pas en leurs paroles, vous ne croirez pas en leur comportement. Bah, moi, je vais envie de vous dire, si vous partez dans une relation alors que vous ne croyez pas à la personne, bah, pourquoi vous y allez? Pourquoi vous voulez absolument rencontrer quelqu'un? Pourquoi voulez-vous absolument vous mettre en couple? Si c'est pour dire à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ou en tout cas au mois de septembre, si à chaque fois vous rencontrez quelqu'un qui serait susceptible de vous plaire, de dire « Ah mais de toute façon, je ne crois pas en ce qu'il ou elle me raconte. » Là, il y a quand même un dilemme, hein. Il y a quand même une certaine dualité en vous, là. Je veux, mais je n'y crois pas. Bah forcément, ça, à chaque fois, excusez-moi du terme, mais à chaque fois, ça va foirer, en fait. Hein. Ici, vous n'arriverez pas à aller vers quelque chose de constructif. Donc, vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêve éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ben oui, mais pour que les rêves se réalisent, il va falloir y croire. Si vous n'y croyez pas un minimum, ben vos rêves ne se réaliseront pas. Donc ici, oui, vous aurez beau demander à vos anges gardiens vous envoient des personnes, vous font faire des rencontres, mais à chaque fois, vous dites, ouais, mais à chaque fois, ça marche pas. Mais oui, mais si vous n'y croyez pas ou si vous restez enfermé dans des certitudes par rapport à ce que l'autre vous propose ou quoi que ce soit, bah forcément, vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez pas à concrétiser, vous n'arriverez pas à peut-être qu'ici, vous avez eu des personnes qui étaient sérieuses, qui avaient vraiment envie de faire quelque chose avec vous, mais de par votre attitude, dans le sens de j'y crois pas ou j'ai des certitudes, de toute façon, il ou elle bah, il n'est pas sérieux, ou il ou elle me dit ça pour me faire plaisir, bah, à partir de ce moment-là, bah, ça sert à rien. À partir de ce moment-là, l'autre personne en face risque de se décourager, et la chose que vous allez gagner, c'est une relation bah, qui va pas aboutir. C'est une relation qui n'évoluera pas, qui restera vraiment prisonnière du début en fait. Donc ici, oui, pour regarder autour de vous, mais regarder en vous aussi, va falloir vraiment trouver l'équilibre entre la raison et le cœur. C'est exactement ça ici. Hein. Donc, regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Parce qu'à mon avis ici, si vous dites « je n'y crois pas », c'est parce que vous voulez vous protéger. Vous avez peur d'être déçu une fois de plus. Mais oui, mais vous serez de toute façon, si vous restez dans le côté négatif de bah, « j'y crois pas » ou je ne crois pas en cette relation, je ne crois pas dans les paroles de l'autre personne », bah forcément, vous êtes déjà dans la déception. Donc, quitte à être dans la déception, autant donner la chance à l'autre personne. Vous ne croyez pas ? Après, c'est à vous de voir, c'est vous qui avez le libre arbitre. Voilà pour vous, amis cancer. Bon, bah, c'est clair et net. Ici, on vous demande d'y croire. Hein. Croyez-y un minimum. C'est ça. C'est peut-être ça le titre de la vidéo. On verra bien. Allez, ici, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Quels sont vos messages ? Ici, on vous parle de fidélité. Ça revient aux valeurs. Ici, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos envies, soyez fidèle à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut parler aussi de la personne en face que vous allez rencontrer ou avec qui peut-être que vous avez démarré une relation. On vous dit que c'est une personne qui est stable et qui veut une relation stable. Donc ici, croyez-le ou croyez-la quand elle vous dit que oui, c'est quelqu'un de fidèle. Ne me remettez pas ça en doute en tout cas. Donc ici, on parle de fidélité, de stabilité, de relations durables qui durent dans le temps. Donc c'est quelqu'un qui veut construire. Vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous débutez une relation avec quelqu'un mais qui veut construire dans le temps et qui veut que la relation dure en fait. Hein. C'est pas un feu de paille. Ici, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Bah oui, le choix entre la raison, le choix entre le cœur, peut-être le choix entre deux personnes également. Le choix, est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'engage dans cette relation? Le choix, est-ce que je me sépare? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce qu'on fait un break pour faire le point ou pas? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y aura un choix à prendre. Il faudra prendre une décision avec son âme. Écoutez votre âme, elle sait. L'âme vous mettra d'accord direct entre votre cœur et votre raison. Elle connaît la réponse. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une triangulaire. Donc, il y a une triangulaire. Donc ici, bah oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'y croyez pas trop. Mais alors la triangulaire, attention, c'est pas forcément une énergie, c'est pas forcément une troisième personne qui vient se greffer à la relation. Ça peut être, oui, il peut y avoir une rivalité, bien évidemment, mais peut-être qu'ici, ça peut être une énergie de travail, une énergie de passion. Peut-être que cette personne, bah, elle consacre beaucoup de temps à une passion, qu'elle consacre beaucoup de temps à son travail. Donc peut-être que vous allez prendre en grippe le travail ou la passion de la personne. Alors, si vous êtes au début d'une relation ici, bah, va falloir que vous essayez de lui faire comprendre. C'est peut-être que cette personne, elle a pris ce rythme-là, bah, je travaille beaucoup, ou je dédicace mon temps libre à ma passion, parce que jusqu'à présent, comme il ou elle était célibataire, bah, forcément, il avait tout le temps pour consacrer. Donc là, ici, forcément, il faut essayer de lui faire comprendre en douceur que maintenant, bah, il ou elle n'est plus tout seul. Donc ici, il faut laisser de la place à l'autre personne. Donc ici, bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc soit c'est ça, soit c'est une énergie, soit effectivement, il peut y avoir une rivalité avec une autre personne. Donc peut-être que cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre et bah, peut-être que
C'est peut-être aussi votre attitude. Si vous êtes dans une attitude que vous n'y croyez pas, bah, cette personne, forcément, elle se pose des questions et elle se demande si c'est vous qui êtes dans une certaine énergie, si c'est lui ou si c'est elle qui attire ce genre de choses. Donc, cette personne peut peut-être aussi se remettre en question par rapport à votre attitude également. Donc, attention à ça aussi. N'allez pas le ou la pousser dans une direction différente de la vôtre, en fait. Ici, on vous parle de détachement, oui, lâcher prise par rapport à un passé, lâcher prise peut-être par rapport à un schéma répétitif aussi. C'est pas parce que vous avez répété une ou deux fois le même schéma que ça va se reproduire à chaque fois. Peut-être qu'ici, justement, en pensant comme ça, vous allez l'attirer ce schéma-là. Vous risquez de le provoquer, ce schéma-là. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, lâcher prise. Peut-être que vous allez lâcher prise vis-à-vis d'une situation passée pour vous tourner justement vers un renouveau. Vous voyez comme ça peut résonner. Mais en tout cas, on vous dit qu'en lâchant prise, bah oui, vous vous autorisez justement à croire à un renouveau dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc ici, vous lâchez prise peut-être par rapport à une balance, peut-être par rapport à un scorpion ou un sagittaire. En tout cas, oui, on se détache d'une situation. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre qui vient vers vous. Il y a une nouvelle rencontre qui vient. Elle était actée ici. Une nouvelle rencontre qui vient. Une nouvelle opportunité. Bon, celle-là, vu que vous allez recevoir le coup de foudre, il y a des grandes chances que vous la voyez, cette personne. Vous allez bien la voir, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on en est là. Un joli coup de foudre, une jolie rencontre. Et on vous dit qu'il y a vraiment de l'harmonie. Il y a le bonheur avec cette personne. Vous allez retrouver le bonheur. Si j'étais en train de vous dire, il va y avoir le bonheur avec cette personne. Peut-être que pour certaines et certains qui se posaient la question et qui avaient débuté une relation, mais la réponse, elle est là. Oui, il y a du bonheur avec cette personne. Donc, saisissez chaque instant. Vivez chaque instant. Ne vous projetez pas dans le futur, on n'en sait rien. Vivez chaque jour comme il se présente. Et ne reportez pas une proposition. Bah, aujourd'hui, vous dit, bah, bien, ça serait bien qu'on aille au resto. Ou bien, ça serait bien qu'on passe un week-end ensemble. Ah bah non, c'est trop tôt pour passer un week-end. Ok, peut-être que c'est trop tôt pour passer le week-end ensemble, mais pourquoi ne pas se voir? Peut-être pourquoi ne pas faire une sortie? Pourquoi ne pas aller se faire une balade? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, peut-être que c'est trop tôt pour passer tout un week-end ensemble, mais vous pouvez passer le samedi et le dimanche l'un avec l'autre. Peut-être pour aller voir un film, peut-être pour aller juste se balader, peut-être pour aller juste se faire un petit resto, peut-être se faire un pique-nique. Donc ici, il y a du bonheur. Prenez le bonheur qui vient. Ne vous posez pas trop de questions. Prenez la vie comme elle vient en fait. Vous voyez pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit qu'il y a une relation stable qui vient vers vous. Ou en tout cas, on vous dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à une rivalité, par rapport peut-être à une triangulaire, pour retrouver de la stabilité. Parce que justement, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes fidèle à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, vous ne voulez pas de cette rivalité. Peut-être qu'il va y avoir un choix. Alors si c'est une rivalité, quelle que soit cette rivalité, quelle que soit cette énergie. Donc ici, oui, il y a un choix à faire parce que vous voulez rester fidèle à vos valeurs, vous voulez rester bien équilibré dans votre vie. Vous ne voulez pas être perturbé entre guillemets. Donc ici, vous voyez, après il y a des bonnes perturbations, quand on rencontre quelqu'un, quand il y a un joli coup de foudre aussi, ça c'est une bonne perturbation. Mais là ici, ça vous perturbe parce que ici vous vous posez des questions. Il y a un choix à faire, mais avant de faire ce choix, posez vos questions pour vraiment toutes les billes en main, pour pouvoir faire le choix qui vous permettra d'être fidèle à vos valeurs et puis d'être bien stable aussi dans votre vie aussi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit prenez du détachement, prenez du recul par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Parce qu'il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Il y a un coup de foudre. Et cette personne pourrait bien être complètement différente des autres personnes que vous avez rencontrées. Donc ici, surtout, détachez-vous de votre passé, en fait. Lâchez prise sur votre passé parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient avec un joli bonheur. On vous parle de happy end. Donc, il se pourrait qu'avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous puissiez vous projeter vraiment sur l'avenir, vraiment construire quelque chose qui va durer. Vous savez, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, je ne parle pas forcément de mariage, mais en tout cas, vivre peut-être les 20, 30 ou peut-être 40 prochaines années ensemble. Bah oui, ici. Donc, lâchez prise sur ce que vous avez vécu. Lâchez prise peut-être sur des schémas qui ne vont pas forcément se répéter. Lâchez prise sur une tristesse aussi, sur une solitude également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui est très joli et qui est très beau. Ici, on vous dit oui, lâchez prise, détachez-vous de certaines énergies pour retrouver la stabilité, pour retrouver... pour être fidèle envers vous-même, fidèle envers vos envies, fidèle envers vos valeurs. Donc oui, lâchez prise parce que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de remettre de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie également. Ou lâcher prise peut-être par rapport à certaines broutilles, certaines prises de tête aussi, si vous êtes avec votre autre, pour justement
Si c'est des broutilles, ça n'a pas d'importance. Peut-être qu'ici, parlez-en, dites voilà, c'est ça, et puis après vous lâchez prise. La personne recevra le message de toute façon. Donc oui, parce qu'il y a de la stabilité, pour remettre de la stabilité ou de l'équilibre avec votre autre ici. Ici, on dit que vous allez avoir un coup de foudre et ça va peut-être, vous allez devoir faire un choix. Ou c'est suite à un choix, vous allez faire que justement, choix, vous allez accepter une sortie, vous avez peut-être entre deux sorties, vous allez en choisir une et suite à cette sortie-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir ça. Ou peut-être que ce coup de foudre-là va vous obliger à faire un choix. Peut-être qu'ici vous étiez en couple, vous vous posez la question, ou peut-être que vous étiez séparés, ou peut-être que vous étiez, comment dirais-je, en break, et vous avez rencontré cette personne pour qui vous avez un coup de foudre. Donc forcément, le choix, c'est je reste avec cette personne-là et je me sépare de l'autre, par exemple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Vous voyez, en fonction de chacun et chacune ce que vous vivez. Ici, on dit qu'il y a une rivalité. Il y a vraiment une triangulaire. Donc, attention à ça. Et on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez faire le bon choix pour vous. Parce que vous allez être fidèle à vos valeurs, parce que vous allez trouver le bon équilibre entre votre raison et votre cœur. D'accord? Peut-être que vous allez demander des conseils autour de vous. En tout cas, quel que soit le choix, la décision que vous allez prendre par rapport à ça, ça va vous amener vers du bonheur. Il va y avoir une jolie fin. Soit vous repartez célibataire de cette situation, mais ça va vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers d'autres possibilités, vers une nouvelle rencontre. Soit, vous restez avec la personne, mais parce que vous lui aurez dit, attention, n'oublie pas de me faire de la place dans ta vie. Ou en lui disant, attention, je vois bien ce qui se joue avec une autre personne. Donc, fais attention parce que si tu continues dans cette énergie-là, il se pourrait qu'un jour, tu me perdes carrément. Donc, il peut y avoir ce genre de situation également. Vous voyez comment vous voulez. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une personne par rapport à la triangulaire? Oui. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il confirme les énergies ou est-ce qu'il nous annonce d'autres énergies, d'autres messages? Oula. On vous dit qu'il va y avoir des messages, qu'il va y avoir des échanges. Des échanges. On vous dit de vous reconnecter à votre joie intérieure. Émerveillez-vous, soyez heureux et heureuse. Ressentez la vie. Vivez la vie, en fait. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. Laissez-vous vivre, en fait. Lâchez prise. Regardez les enfants comme ils lâchent prise assez rapidement. Ils ne se prennent pas longtemps la tête quand il y a quelque chose qui leur résiste. Ils passent à autre chose. C'est ce qu'on vous dit aussi. Soyez comme les enfants. Ne rentrez pas dans une résistance. Lâchez prise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? On nous dit, les familles, les proches, vont être importants, ils vont vous aider à peut-être y voir plus clair dans une situation. On vous parle d'ancrage aussi. Soyez bien ancrés. Oui, l'ancrage, c'est être aligné. Être aligné entre son esprit, son cœur et son corps pour savoir dans quelle direction on veut aller, ou en tout cas pour être bien aligné par rapport à la direction que l'on veut prendre, qu'on veut mettre en place dans sa vie sentimentale. Donc, portez du rouge, portez du noir, ce sont les couleurs d'ancrage. Si vous voulez travailler avec les pierres, vous avez toutes les pierres noires, brunes et rouges. Vous avez le jaspe rouge, vous avez le grenat, vous avez l'œil du tigre, vous avez la tourmaline, l'obsidienne, l'onyx aussi, qui sont des pierres d'ancrage qui pourront vous aider vraiment à vous stabiliser et vraiment à vous recentrer. D'accord? Ici, il y a des méditations aussi sur YouTube qui travaillent sur le chakra racine. Donc pour équilibrer le chakra racine, parce que l'ancrage c'est le chakra racine. Donc ici, n'hésitez pas à le faire. Ici, on vous dit qu'il y a un lien de vie antérieure. Donc vous allez rencontrer une personne où vous êtes en lien déjà avec une personne, où vous débutez une relation. Avec cette personne, vous avez déjà été en contact dans une vie antérieure. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, il y a un apaisement des émotions. Oui. Peut-être par l'aide de vos proches qui vont savoir vous conseiller, qui vont savoir vous donner une direction, par le fait d'être ancré également. Forcément, quand on est ancré, on se pose beaucoup moins de questions, on échafaude beaucoup moins de scénarios, on essaye de rester factuel, d'avoir une vue d'ensemble des choses pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. On apaise son mental. Tant mieux. Ici, on vous parle de consciousness, donc de la conscience. Ouais, excusez-moi. On parle de prise de conscience. Donc ici, on va avoir conscience que peut-être que oui, on s'enferme dans un schéma. Peut-être que c'est vous, par vos réactions, par votre manière de penser, qui vous enfermez dans un schéma qui se répète. Après, on va peut-être prendre conscience aussi que forcément, l'autre personne
ben, on lui accorde peut-être pas forcément sa chance. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, on va prendre conscience aussi que ben, peut-être que la personne en face de nous, on lui accorde pas sa chance, mais en fait, on a envie de lui accorder sa chance. Elle nous plaît. Elle a vraiment, elle diffère peut-être d'autres personnes qu'on a rencontrées, et de par cela, vous pouvez lui accorder le bénéfice du doute. Donc ici, peut-être que vous allez vous ouvrir, peut-être que vous allez croire à cette personne, vous allez lui donner sa chance en fait. Et vous allez prendre conscience que peut-être que jusqu'à présent, dans certaines relations qui n'ont pas fonctionné, c'était vous qui aviez fermé la porte inconsciemment. Vous voyez, il y a en fait des choses dont vous allez prendre conscience ce mois-ci, mais c'est bien parce que c'est pour vous aider à avancer en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, bah oui, en prenant conscience, en étant bien ancré, peut-être ici, en écoutant les conseils qu'on vous donne, en écoutant ce que l'on vous dit, bah oui, ça va libérer un blocage. Ça va vous permettre de transformer votre vision de l'amour, de transformer peut-être la vision du couple pour aller, pour prendre votre envol en fait. Ici, c'est une vraie jolie métamorphose. Donc ici, oui, on va vers une métamorphose à condition de prendre conscience de certaines choses, de travailler aussi, parce que ça vient pas comme ça du jour au lendemain de prendre conscience. C'est de travailler aussi sur soi, sur sa manière de voir les choses, sur ses convictions, sur ses manières d'interpréter aussi les choses. Est-ce que vous interprétez est-ce que la personne en face de vous vous dit certaines choses, elle est responsable de ce qu'elle vous dit, mais elle n'est pas responsable de la manière dont vous interprétez les choses. Donc attention, attention à ne pas interpréter et déformer comme vous, ça vous arrange aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Après, l'autre personne aussi, vous allez me dire, oui, mais l'autre personne aussi peut le faire, bien sûr. Mais là, on parle de vous, d'accord? C'est vous, les cancers qui m'intéressaient, c'est pas l'autre personne. Ici, on va aller voir les messages pour les décans. Pardon. Voilà. Ensuite. Allez, quelle est votre énergie ici? Allez, les cancers du premier décan, ici, on vous dit quoi? On parle de patience, prendre son temps, ralentir le rythme. Oui, prenez votre temps. Prenez votre temps suite à une rencontre, ou peut-être vivre pour votre relation. Soyez dans la tranquillité. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de respirer, prenez le temps d'apprécier également, le temps de découvrir la personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez dans la patience. Ne brûlez aucune étape, c'est ce qu'on vous dit ici, par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne qui est dans votre vie. Ne brûlez aucune étape. Ici, on parle de la stabilité, bah oui. Prenez le temps de construire, prenez le temps de connaître cette personne pour aller dans une relation durable, pour vous apercevoir finalement que vous êtes avec la bonne personne. Alors, prendre son temps, ça ne veut pas dire de repousser à chaque fois toutes les suggestions de l'autre, c'est peut-être de dire non, ça me convient pas, ça me correspond pas, mais moi je vais te proposer ça, qu'est-ce que tu en dis? Donc c'est aussi ça peut être aussi des compromis. Donc ici, soyez dans la patience, oui. Ne brûlez aucune étape. Avancez tranquillement, prenez le temps de vous connaître, d'échanger pour justement vous apercevoir. Vous allez vous apercevoir que ça sera la bonne personne, vous vous sentez bien, ça coule de source, c'est fluide, il n'y a pas de problème de communication, on va dans le même sens. Tiens, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. On va dans le même sens, donc ici, oui, c'est prenez votre temps.
savourer en fait, savourer. C'est le mot qui me vient, c'est savourer votre relation. Ici, on vous dit qu'il y a des réglages à faire entre vous. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps. Soyez patient et patiente. Tout ne vient pas en un claquement de doigts. La communication est fluide, mais c'est pas parce que pour ça que ça tout coule de source. Donc non, prenez votre temps. Oui, il y a des réglages à faire entre vous. C'est normal. Donc prenez le... Mais il y a la stabilité qui vient. Et là, on vous dit... Oui, peut-être que alors, moi, je vous dis, la communication est fluide. On vous dit qu'il y a la communication qui est un petit peu compliquée. Ben oui, peut-être parce que... peut-être que c'est vous qui allez rendre compliqué parce que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous allez avoir des doutes. Vous dites, bah oui, mais cette personne, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de réflexion. Bah forcément, ça risque de coincer à un moment donné. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, bah oui, il y a des réglages à faire par rapport à ça. Rendez-vous compte que cette personne est honnête. Rendez-vous compte que cette personne... fait du mieux pour vous faire comprendre que, oui, qu'il ou elle est comme ça, en fait. Hein. Il ou elle ne joue pas de jeu, ne porte pas de masque. Donc oui, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'habitude de rencontrer ce genre de personnes, mais ça existe. Il y a des personnes qui, franches, honnêtes, qui n'ont rien à cacher et qui existent, en fait. Hein. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. Ici, quelle est votre énergie? Financier, carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ici, peut-être que la communication aussi, le problème de... Peut-être qu'ici, peut-être que vous ne pouvez pas sortir, cette personne vous invite au restaurant, mais peut-être que vous êtes gêné parce que c'est toujours lui ou c'est toujours elle qui paye. Donc ici, vous allez peut-être vouloir refuser certaines sorties, mais non, ne refusez pas, dites exactement à l'autre personne, écoute, ce mois-ci, je suis un petit peu coincée financièrement, ou justement, je viens de perdre mon job, c'est un petit peu compliqué pour moi, donc que tu m'invites toujours, ça me gêne un petit peu, donc vous verrez bien. Ici, maintenant, vous pouvez... pas obligé d'aller au restaurant, mais vous pouvez par exemple faire une proposition de pique-nique, hein, vous achetez des chips, ou peut-être vous faites une salade de pâtes, ça évite d'aller au restaurant qui coûte un peu plus cher, mais ça n'empêche pas de bien manger aussi, parce que peut-être comme ça vous pourrez confectionner vous-même le pique-nique, peut-être lui montrer aussi que ce que vous préparez, ce que vous faites à manger, c'est bon également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Efforce-toi de regarder. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. D'où le fait d'équilibrer la raison et le cœur. C'est ce qu'on vous dit. Soyez patient et patiente. Il y a des réglages à faire, c'est ça, oui. Soyez bien, trouvez le bon équilibre entre la raison et le cœur. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Oui, faites confiance à votre cœur. La raison est là pour nous protéger, mais des fois, elle nous protège trop. Des fois, elle nous conduit à la catastrophe. Donc, écoutez votre raison, mais n'oubliez pas votre cœur. Bon, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Deuxième décan ici, quels sont vos messages? L'empathie. Comprendre l'autre, la sensibilité émotionnelle, oui. Ici, on vous demande peut-être de comprendre l'autre, écouter sa sensibilité aussi. N'oubliez pas que dans une relation, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes deux. Donc ici, on vous demande peut-être de prendre en considération cela. L'autre personne aussi a des sentiments, l'autre personne aussi a des émotions. Donc si vous êtes dans l'idée de cette personne, tout ce qu'elle me dit, je la crois pas, comment vous croyez-vous qu'elle va ressentir les choses? C'est pour ça qu'on vous dit attention, remettez les choses dans leur contexte également. Faites un effet miroir. Si vous étiez en train de dire certaines choses et qu'à chaque fois la personne elle doute de vous, ou elle vous dit oh, mais de toute façon là, je te crois pas, ou elle a une attitude qui montre qu'elle ne vous croit pas, qu'est-ce que vous ressentiriez? Est-ce que vous auriez envie de poursuivre la relation? Voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc attention ici, oui, l'empathie. Remettez les choses dans leur contexte. Remettez en fonction de la personne aussi que vous avez en face de vous. D'accord? Donc ici, faites attention à la sensibilité, aux émotions de notre personne. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans la relation. C'est pas que moi. D'accord? Attention à ça. Donc oui, faites attention à ce que l'autre peut ressentir également vis-à-vis de votre comportement. Donc ici, il y a une rencontre. Ici, il va y avoir une rencontre. Pour certains d'entre vous, elle est actée. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. C'est marrant qu'elle était à l'envers. Je l'avais retournée, je ne me rappelle plus. Donc ici, il y a une jolie rencontre. Donc ouvrez votre cœur. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Oui. Voyez aussi, parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur, peut-être que l'autre personne en face de vous, elle aura du mal à se livrer également. Ou peut-être que si elle vous voit, cette personne vous voit bloqué, ne pas vous livrer, ne pas ouvrir votre cœur,
elle va peut-être qu'ici, à un moment donné ou à un autre, votre relation va stagner, ne va plus avancer, ne pourra plus évoluer, ne pourra plus fleurir. Donc ici, vous voyez un petit peu comment ça part. Parce que si vous étiez à la place de l'autre personne, si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous n'avancez pas, si vous doutez de tout ce qu'il ou elle vous dit, si vous tombiez sur une personne comme ça, comment vous réagiriez? Vous insisteriez peut-être pas longtemps, hein, parce que vous iriez voir ailleurs. Parce que vous diriez, bon écoute, c'est gentil, t'es sympa, mais non, tu me corresponds pas. Alors que vous pourriez très bien vous correspondre, mais quand vous ne laissez pas la chance au produit, entre guillemets, hein, quand vous ne laissez pas la chance à l'autre personne, voilà. Donc ici, vous voyez, en fonction de comment vous vivez les choses, donc oui, il y a une belle rencontre, ouvrez votre cœur, au cœur, parce que si vous ne l'ouvrez pas, l'autre personne non plus. Il y aura comme un effet miroir ici. L'attitude de la personne vous renverra exactement ce que vous lui renvoyez. Donc d'où le fait d'être dans l'empathie. Regardez, observez ce qu'elle est en train de vibrer, cette personne, peut-être que c'est ce que vous lui renvoyez aussi. D'accord? Ici, on parle de quoi? On vous dit que il ne faut pas vous cacher derrière un masque. Soyez vous, soyez authentique. Comment voulez-vous que la personne s'attache à vous, tombe amoureux ou amoureuse de vous, vous découvre, vous apprécie si vous ne lui montrez que ce que vous avez envie de lui montrer, et d'une, ou si vous ne lui montrez qu'une personne qui n'est pas vous. D'accord? Donc attention à ça. Donc ne vous cachez pas derrière un masque, ce n'est pas la solution. Non, ou alors ça veut dire que vous ne vous aimez pas, ou que vous ne vous appréciez pas, ou que vous n'avez pas confiance dans la personne que vous êtes réellement. Donc là, je vous invite à vous remettre en question par rapport à ça, à comprendre pourquoi vous agissez comme ça. Parce que si vous ne vous aimez pas, forcément, toutes vos relations déjà partent avec un sacré handicap. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. Donc attention. Et ici, on vous dit, oui, il y a une belle rencontre. Avec qui cette personne, vous pourriez vivre un amour fou. Mais il y a quand même ici 2 obstacles. L'obstacle, c'est soyez dans l'empathie. Prenez bien conscience que l'autre personne, elle aussi, elle a des sentiments. Donc ici, ne privilégiez pas uniquement vous, vos ressentis et vos pensées. N'oubliez pas que vous êtes deux dans la relation. Et ici, on vous dit attention de ne pas porter un masque. D'accord? Ou alors, si vous portez peut-être un masque pour que la personne tombe folle amoureuse de vous. Mais elle va tomber amoureuse d'une personne qui n'est pas... tomber amoureuse d'une image que vous lui renvoyez, mais pas de qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous avez vraiment envie que la personne en face de vous ne tombe pas amoureuse du véritable vous? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a quand même une rencontre possible avec quelqu'un, avec une jolie énergie d'amour, hein, de vivre un amour fou, de vivre l'amour avec un grand A. Donc ici, oui. Donc attention à ne pas décourager, ou attention à ne pas, comment dirais-je, piper les dés ici. Attention. Hein. Donc ici, vous avez quand même une belle rencontre. Vous pourriez vivre vraiment quelque chose de vraiment sympa. Ici, on nous parle de quoi? Lâcher prise. Oui, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise sur certaines notions. Laissez la relation évoluer d'elle-même. N'essayez pas de maîtriser, de contrôler. Quand on contrôle et qu'on essaie de maîtriser, déjà, les sentiments, ça ne se maîtrise pas. Et quand on essaie de contrôler, du coup, on se ferme à des surprises. Vous auriez pu avoir de belles surprises. Et là, vous vous fermez à de belles surprises. Au contraire, vous allez provoquer peut-être une déception aussi. Donc, lâchez prise, laissez couler, accueillez la relation telle qu'elle est. Essayez pas de dire, ah bah oui, mais bon, il ou elle me ment, ou il ou elle, non, c'est pas possible, il peut pas être comme ça. Non, lâchez prise, laissez la relation évoluer. Prenez ce que vous avez à prendre. Vivez l'instant présent. Ouvrez-vous à ces énergies-là. Ici, quel message, quel conseil votre âme sœur a pour vous? L'amour qui émane du cœur, vous voyez, c'est l'amour qui émane du cœur, l'empathie. Hein. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Donc ici, il y a vraiment, on parle encore d'esprit et de cœur. Hein, on est vraiment là-dedans. Trouver le bon équilibre en fait. Miroir l'un de l'autre. J'avais dit qu'il y avait une situation miroir. Hein. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Oui, cette personne vous rend grâce pour le miroir que vous lui renvoyez, à condition que ce soit un miroir plein d'amour, pas un miroir de doute. Ou peut-être qu'ici, si vous lui renvoyez du doute, c'est parce que cette personne aussi, elle a peut-être le même travail à effectuer que vous. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos doutes, justement, à vos ressentis également. Voilà pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Ici, pour le troisième décan, on vous dit quoi?
On vous parle de manque. Donc ici, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être que vous manquez, justement, vous en avez marre d'être seul, vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, donc vous manquez d'une absence. Donc vous aimeriez peut-être raviver la flamme avec une personne, peut-être qu'ici, vous êtes en couple, mais vous sentez que le couple s'essouffle un petit peu. Donc ici, oui, l'autre, vous êtes en couple, l'autre personne vous manque parce que vous manque des énergies du début. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être que la présence d'une personne vous manque en particulier, ou peut-être que vous en avez marre d'être célibataire, c'est ce que je vous dis. Vous avez peut-être envie vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Et on vous parle de miroir. Ici, on dit que oui, comme vous êtes dans cette énergie de manque, vous attirez le manque. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller voir au-delà du miroir, il est temps d'aller voir au-delà de soi. Qu'est-ce qui vous manque? Il y a un travail à faire ici. Alors là, si je vous dis vraiment, plus vous allez ressentir le manque, plus vous allez dire ça me manque, ceci, cela, plus vous allez créer le manque. Et moins vous allez attirer une plénitude en fait. Donc ici, il y a un état d'esprit à revoir. Ne soyez pas dans le manque. Dites, ok, je suis célibataire. Ok, j'ai envie de refaire ma vie. Oui, pour l'instant, c'est pas le moment parce que je ne rencontre pas la bonne personne qui me permettrait de refaire ma vie. Ici, comment je peux utiliser mon célibat? En faisant partie d'une association, peut-être en développant une passion, peut-être en développant une activité secondaire en plus de mon job, peut-être ici en allant faire de nouvelles choses et également en profitant des gens que j'aime. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous demande de ne plus penser à ce manque et de vous ouvrir à de nouvelles activités. Justement, peut-être de combler ce manque. J'aime pas trop combler ce manque parce que non. Mais ici, de dire, ok, j'ai personne en ce moment. Ou cette personne ne reviendra pas dans ma vie. Ou X ou Y raison. Donc ici, oui, comment je peux développer ma vie de sorte qu'elle me convienne, que je me sente heureux et heureuse dans ma vie, malgré que je sois célibataire. D'accord ? Bien que je sois célibataire, comment je peux être heureux et heureuse, retrouver un bel équilibre. Donc, il y a ce genre d'énergie pour vous, ici, dans le troisième décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Il y a quelqu'un qui va s'inviter dans votre célibat. Mais à condition, justement, de changer cet état d'esprit. En ne vibrant plus le manque, forcément. Puis en plus, quand on vibre le manque, on peut attirer des personnes qui ne nous correspondent pas, des personnes qui vont justement essayer de jouer sur ce manque, de s'inviter, de s'immiscer dans votre vie. Non, ne soyez pas dans le manque, construisez-vous, construisez votre bonheur, et quand le moment sera venu d'accueillir une personne, qu'une personne vienne dans votre vie, vous serez déjà heureux et heureuse, et vous serez encore plus heureux et heureuse d'accueillir cette personne et de partager votre bonheur. Donc ici, il y a un travail à faire. Si vous avez déjà compris ça et que vous avez déjà commencé le travail, on vous dit ici qu'il y a une personne qui s'invite dans votre histoire. C'est un phoque. C'est un phoque. Hein. Donc, c'est un phoque quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Je cherchais quel animal c'était. Oui, c'est ça. Donc oui, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui est annoncé pour vous. Et c'est quelqu'un avec qui ça va être... ici, on dit que ça devient chaud entre vous. Donc au départ, peut-être que ça sera peut-être une relation amicale. Ou peut-être qu'ici, au départ... vous savez pas trop ce qu'elle vous veut, cette personne, mais vous allez vite vous rendre compte de ce qu'elle veut. Ici, ça va être quelque chose qui va être plutôt caliente. Hein. Donc ici, peut-être que vous avez deux tempéraments de feu également. Donc ici, vous êtes peut-être des personnes passionnées et vous allez vous le faire savoir en tout cas. Ici, quelle énergie? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça, vivez... libérez votre passé, libérez cette énergie de manque. Oui, cette personne ne reviendra plus dans votre vie. Donc, elle vous manque. Qu'elle vous ait manqué, c'est normal. Maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, maintenant, il faut se reconstruire, il faut avancer. Donc, en pardonnant et en apprenant justement à vous libérer du passé, vous allez vivre davantage dans l'instant présent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez vivre une relation. Alors ici, on ne parle pas de relation stable, on ne parle pas de relation durable. Ici, on vous dit juste de profiter du moment présent. Prenez les choses telles qu'elles se présentent. Vous ne prenez pas la tête. Profitez. Profitez, ça va vous permettre vous de vous remettre dans des énergies différentes en fait pour passer à autre chose. C'est peut-être une personne qui va être un palier dans votre vie, qui va vous permettre de franchir un cap en tout cas. Vous voyez comme ça pourrait correspondre pour vous à mi-cancer. Ici, quel est le message de votre âme sœur? Tu entres dans une période de changement positif. Oui, à partir du moment où on comprend les choses et qu'on remet les choses dans un autre contexte et qu'on veut grandir et évoluer, oui, forcément, on va aller dans du changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de votre être.
de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ici, ça va vous faire un bien fou de comprendre ça, de dire que non, votre bonheur ne dépend de personne d'autre, il dépend juste de vous. Donc à vous de trouver ce qui vous rend heureux et heureuse, et à partir de ce moment-là, bah oui, vous allez pouvoir attirer du changement positif, attirer une nouvelle personne, pardonner et vous libérer du passé pour pouvoir passer à autre chose. C'est plutôt de belles énergies ici. Allez, on va aller voir en conclusion un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. La sagesse, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une belle énergie, la sagesse. La sagesse pour mes cancers. Elle est là, la sagesse. La véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Donc, vous allez voir au-delà. Ici, vous allez voir au-delà du manque. Ici, vous allez voir au-delà parce que vous allez voir au-delà du miroir. Vous allez voir ce que, au-delà de, vous allez avoir dans l'empathie, vous allez comprendre ce qui se joue. Ici, vous allez voir au-delà aussi, peut-être d'un souci de communication. Vous allez voir au-delà aussi du fait que va falloir être patient et patiente pour construire cette relation que vous voulez ancrer dans le temps également. Donc, quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. Vos décisions récentes vont vous servir et vous rendre plus fort, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Vous avez eu entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Vous êtes un peu comme un sol dont les branches oscillent avec le vent, tandis que ses racines sont profondément plantées dans la terre. L'ancrage est important ce mois-ci, donc ancrez-vous bien. On vous parle du sol et de son ancrage, des racines. La vie a beau subir de constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas. Ils se contentent de grandir. Continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité. Ainsi, vous honorerez les esprits de tous les êtres vivants. C'est plutôt un joli message. Donc ici, vous avez 3 affirmations pour vous aider. Donc soit vous prenez celle qui vous résonne le plus. Vous pouvez la réciter de 1 à 3 fois tous les jours. Si vous voulez monter en vibration, peut-être vous aider à changer vos énergies, aller vers plus de sagesse aussi. Donc, première affirmation, c'est j'écoute ma sagesse intérieure. Deuxième affirmation, je ne me laisse pas démonter. Troisième affirmation, la vie se transforme perpétuellement, tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Donc, c'est plutôt une jolie énergie pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ces messages vous aideront, vous permettront aussi d'avancer et d'évoluer également. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.